Bonsoir amis téléspectateurs de Casa Media, la première télévision professionnelle locale. Ici à Kolda, nous sommes nombreux et très nombreux à être impatients de voir cette scène de télévision qui va donner les images extraordinaires. Aujourd'hui, situation oblige parce que le Sénégal qui va incessamment célébrer l'accession de la souveraineté internationale. La Covid-19 est passée par là en 2020. Il n'y avait pas de défilé. Le président de la République avait initié ce qu'on appelle les prises d'armes. Et cette année, c'est le retour de la grande fête où les militaires civils vont défiler devant ces autorités politiques administratives. Et vous avez vu, le décor est déjà campé sur le boulevard Bounakan où les élèves, les potasses de ces différentes écoles, du préscolaire jusqu'au lycée, en passant par l'université, parce qu'on a ici l'université virtuelle de Kolda. Ces étudiants sont là, mais surtout si nous voyons de l'autre côté, les militaires et les paramilitaires sont déjà en uniforme et ça va symboliser tout ce que la nation sénégalaise a fait de nous parce que nous sommes le Sénégal, un pays. Et tout à l'heure, vous avez vu, quand on faisait le tour de ces élèves qui vont défiler devant les autorités, quand on faisait le tour de ces forces de défense et de sécurité qui vont témoigner leur signature à la nation sénégalaise parce que rapide, d'un excellent engagement de l'ensemble donc des acteurs qui nous ont vraiment servi une belle prestation. Nous pouvons dire donc que si nous avons aujourd'hui, en tout cas, une telle prestation, le jour J ne posera pas de problème. Cependant, nous avons quand même dénombré un certain nombre d'impairs, des difficultés liées à l'organisation, des difficultés liées à l'encadrement des élèves, mais aussi des difficultés liées à la préparation matérielle que nous avons essayé de juguler. Nous avons donné de nouvelles instructions et d'ici là, on tentera quand même de faire de notre mieux pour en tout cas corriger tous ces impairs de manière à ce que le jour-ci, on puisse présenter quand même un environnement digne de la ville de Kolda, comme il est de coutume. Nous n'avons pas exactement le nombre exact par rapport, parce que nous avons diminué des écoles. Au départ, nous avions 40 écoles. Aujourd'hui, avec les imperfections liées à la préparation matérielle des élèves et à certaines imperfections que nous avons notées, il y a des diminutions des effectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont représentées. L'armée, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, les eaux et forêts et chasse, la police et la MAC. Donc toutes les forces de défense et de sécurité sont représentées et elles ont au moins fourni la valeur d'une section. Une section dans l'armée, c'est 25 bonhommes. Donc voyez-vous que c'est un défilé qui va quand même durer 1h30 au plus. Ça a été chronométré aujourd'hui et nous allons essayer de nous rapprocher de cette maquette le jour J. Ouais, vous savez aussi, nous avons vécu quand même quelques années de Covid-19 et puis qui nous ont un peu éloignés des grands formats de défilé. Ce que le président de la République a bien voulu, en tout cas, faire revenir cette année. Et à travers l'ensemble des régions du Sénégal, on va défiler sous le thème force de défense et protection des ressources naturelles. Parce que vous savez très bien aussi que le Sénégal est à la croisée des chemins avec l'exploitation prochaine de nos ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz, mais aussi de la saignée que vous, population de Kolda, vous êtes à même de pouvoir constater avec les forêts de Médina Yoro Fula, les forêts de Pata, les forêts de Wandifa et de Badion. Vous savez très bien que nos forêts sont en train de piller. Donc qui parle de protection des ressources naturelles parle bien sûr de l'arrêt immédiat et sans délai de ressources de nos forêts qui sont en train d'être pillées et transportées par des cargaisons à l'étranger. Donc, amis téléspectateurs de Casa Media, vous voyez l'ambiance qui prévaut derrière nous.
Et ça symbolise que la joie et le bonheur que retrouver ces potasses de ces différentes écoles de la ville de Kolda, parce que depuis 2020-2021, il n'y a pas de défilé militaire-civil. Et cette année, si ça revient, c'est la joie, la bénédiction, le bonheur. Et vous avez entendu des enfants, ces élèves qui chantent, accompagnés par les formateurs, les professeurs, les enseignants du préscolaire, élémentaire. Ils sont tous là, ces enfants qui chantent, et ils savent nettement que la devise du Sénégal, c'est un peuple, un but et une foi. Et quelqu'un qui serve sa nation, ça veut dire que la nation vaut plus. La nation a fait de nous ce que nous sommes. La nation est une fierté pour nous. Et quand la nation nous appelle, comme les militaires, ils le font ailleurs, ces enfants vont le faire. Vous les voyez en image avec le mouvement Al-Foular. Le mouvement Al-Foular, ils sont tous là. Les CV avec cœur et vaillant, âme vaillant. Vous voyez aussi les éclaireurs, ils sont tous là. Et vous voyez aussi les scoutismes sont tous là. Et en plus de ces mouvements Al-Foular, vous avez vu les écoles de la commune de Kolda. Tout à l'heure, on a eu à interviewer le professeur du lycée Bounakan de Kolda. Le temple du savoir, c'est là où on requinquait le savoir-faire de l'enfant. Et nous avons vu les écoles de l'école élémentaire Ablaï Diallo, de l'école élémentaire Moussa Kamara, de l'école élémentaire Cycle Nord, et sans oublier aussi les écoles privées catholiques, les écoles privées laïques. Toutes ces écoles ont participé à cette fête. Oui, je pense que c'est un sentiment de satisfaction quand même. Nous rendrons grâce à Dieu, rendrons grâce aussi à la nation sénégalaise. 63 ans, déjà ça fait depuis que notre pays accède à l'indépendance. Par ailleurs, fêter cette journée, c'est un grand plaisir pour nous qui sommes êtres humains d'abord, encadrés, mais surtout pour ces enfants qui, depuis pratiquement leur naissance, la majeure partie de tous ces élèves qui sont là ont eu à participer à ces genres d'activités. La particularité en est que depuis 2020, le coronavirus était de passage. Pratiquement, c'est la première fois après le passage du corona que les élèves sont en train de défiler. Par ailleurs, c'est le défilé civil et militaire, inclut aussi les mouvements de jeunesse. Donc un sentiment de satisfaction qui m'anime au moment où nous sommes. Vous savez, dans notre vie quotidienne, comme on le dit, notre vie de tous les jours, notre environnement nous est très cher parce que nous vivons dans notre environnement. Les ressources avec lesquelles nous vivons aussi font partie d'une vie haute encore une fois de plus. Donc préserver les ressources naturelles, ça fait partie de la mission de notre président qui dit qu'actuellement les ressources naturelles, exploitons-les, mais que ça soit remis à la population. Population que nous sommes, nous avons l'obligation, une mission quand même, de protéger ces ressources, les encadrer, les exploiter afin que les ressources qui vont avoir des impacts au niveau de la population de manière générale, qu'au niveau scolaire aussi, que nous soyons impactés là-dessus positivement. Voilà, Dieu merci, on avait tant attendu ça depuis le corona jusqu'à présent, on n'avait pas participé au défilé du 4 avril. Et cette année, Dieu merci, alhamdoulilah, c'est une fierté encore de voir les enfants participer au défilé du 4 avril. Dieu merci, c'est notre passion, hein? C'est les arts martiaux en général, c'est notre passion. Parce qu'on n'a rien d'autre qu'à faire que du karaté. Cette discipline japonaise de Gising Fulakoshi. Dieu merci. Encore une fois, ces retrouvailles, vraiment, c'est une fierté. On a tant attendu ça. Encore une fois, merci les gars. Cette année, c'est le retour du défilé. Donc l'année passée, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Mais heureusement, maintenant, cette année, on a eu l'occasion de le faire. Donc nous participons de cette belle journée aujourd'hui. Surtout, on est basé sur ça, sur la protection, oui, de l'environnement. Bon, nous sommes pour l'apôtre de la paix et de la justice, comme disons le taekwondo, comme disent le serment. Nous engageons pour le respecter aussi, pour être respecté et savoir respecter, nous seulement. Bon, c'est une grande chose pour nous, hein, parce que c'est notre première fois de participer à cet événement. Ça se trouve être un honneur pour nous tous ici présents. Participer à ces genres de fêtes revient un peu à montrer que nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes fiers aussi d'être des Sénégalais. Aussi. Je suis vraiment contente de cette date parce qu'on est là pour ça. Et je suis vraiment contente d'être citoyen au service civil national. Et vraiment, c'est ça. Oui, on doit protéger l'environnement parce que nous sommes les jeunes du Sénégal. On doit tout faire pour nous. Bon, notre partition, c'est toujours comme d'habitude, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les mouvements à foulard jouent un rôle important dans la société.
Donc je sais que c'est pour cela le Comzone vraiment a jugé nécessaire que les mouvements à fleurs soient, n'est-ce pas, impliqués pour apporter leur partition dans ce défilé. Et nous savons aussi avec le thème de cette année, force et défense et la protection des ressources naturelles, aussi les mouvements à fleurs aussi ont leur partition à faire valoir. Donc ce qui a poussé, n'est-ce pas, nos éléments, n'est-ce pas, avec les chefs et les cheftaines, vraiment de prendre toutes les dispositions possibles et nécessaires aussi pour participer à ce défilé, à ce grand défilé de 4 avril. Je suis contente parce que ça fait 4 ans cette année si on n'a pas fait le défilé de l'indépendance. Aujourd'hui, je suis ravie de voir mes amis, mes copines et d'autres personnes regroupées et être à côté de moi, que je fasse le défilé. Certes que je n'ai jamais fait le défilé de l'handball, mais aujourd'hui c'est une grande fierté de faire le défilé de l'handball parce que de toute façon, c'est un rêve pour moi de participer à l'équipe nationale du Sénégal. Voilà donc, merci beaucoup amis téléspectateurs de Casa Media. Vous avez été nombreux à nous suivre tout ce qui s'est passé sur le boulevard Bounakan où les élèves, les forces de défense et de sécurité préparaient activement la fête de l'indépendance du Sénégal. 63e anniversaire du Sénégal à la section à la souveraineté internationale. Et tout à l'heure, le commandant de la zone militaire numéro 6 avait fait le tour de ces différents potasses pour voir réellement ce qui va se passer le 4 avril. 4 avril, le Sénégal va célébrer encore une fois de plus dans une ambiance d'apothéose, dans une ambiance rocambolesque et dans une joie angélique que tout est possible. Vive le Sénégal!